On va commencer par Raymond Domenech, le Lyonnais du soir. Incroyable ce que réalise l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il doit viser plus haut que le podium alors ? C'est surprenant, surtout sur le match d'aujourd'hui. En plus, c'est surprenant. Un peu chatouillé, parce que Nice n'a pas fait un mauvais match. Oui, ils subissent pendant 45 minutes. Et Tolisso, qui était peut-être le joueur le moins bien de ce match-là, finit et à la 45e, il marque. C'est une équipe bizarre. Mais je veux dire, dans la qualité de jeu, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis quelque temps. On les voit, ils perdent peu le ballon. Si, en première mi-temps de ce match-là, justement, ils ont eu des déchets incroyables. Après, ils ont repris cette sérénité, cette tranquillité. C'est une équipe qui est surprenante. Je ne dirais pas qu'elle est exceptionnelle, mais elle est toujours à la hauteur de ce qu'on attend, enfin, du match. Sans être flamboyante, elle est là. Donc, et ça tourne en ce moment toujours bien en leur faveur. On rappelle quand même cette info essentielle, importante. L'Olympique Lyonnais est troisième, la troisième place qui est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Quand on connaît le contexte économique autour de l'Olympique Lyonnais, forcément, c'est quelque chose qui pèse. Bon, puisque Yohan Rioux aime regarder les matchs au troisième étage avec nous, avec toute la rédaction de l'équipe du soir. Pour vous, Yohan, cette équipe de Lyon, vous en avez parlé durant la rencontre, peut viser plus que le podium. Oui, et pourquoi pas le titre ? Je vais vous expliquer pourquoi. Tu vis une saison, je pense, très très rare dans une carrière. Régis, ne rigolez pas avant les arguments. Si tu veux, on fait un débat. C'est pas possible de se marrer avant. C'est d'un irrespect total. Régis, je t'explique. Je suis désolé. Mais je t'explique, Régis. Ils ont 7 points de retard. En fait, c'est rigolo. Non, mais c'est Yohan, c'est rigolo. Mais j'adore être rigolo. Il est intéressant également. C'est sa passion qui parle. 7 points de retard. Ils vivent une saison, je pense, comme le Leicester, la saison 2015-2016, quand ils avaient été sacrés. Tout est parfait. Tout est parfait. Tu te rends compte, ils sont premiers en Ligue Europa, quand même premiers sur 36. Ils sont toujours qualifiés en Coupe de France. On les voyait en D2 et même la Ligue 2, c'était même pas soutenable, donc ils auraient été pires qu'en Ligue 2. Et là, ils ont 13 victoires d'affilée en Coupe de France, en championnat, en Ligue Europa. Parfois, ils sont un petit peu moins bons comme ce soir. Ils gagnent quand même. Les planètes sont absolument alignées. Et la pression qu'ils mettent petit à petit, personne ne les voyait venir. Et là, on est quoi, le 15 février, et ça gagne, et ça gagne, et ça gagne. Dernière journée, c'est quoi ? Lyon-Lens le 16 mai. Ils vont recevoir, ils vont aller au Parc des Princes. Donc déjà, si tu balances la dernière journée, si tu gagnes contre le Paris Saint-Germain, et surtout, tout va bien. Les joueurs expérimentés, c'est extraordinaire. Tolisso, il marche sur l'eau, il a même peut-être un titre, et il a également une place en Coupe du Monde à aller chercher. Les jeunes, les Nartais, les recrues, les jeunes, ça marche. Les recrues, ça marche. Les joueurs expérimentés, ça marche. Le coach, il marche sur l'eau. Les dirigeants, on les laisse travailler. Et très honnêtement, 7 points, alors évidemment que ça paraît fou, ça paraît dingue. Mais Régis, la vie n'est pas folle, la vie n'est pas dingue. Il a fait 2 finales de Coupe de France. Il a fait 2 finales de Coupe de France. Mais pourquoi vous y croyez ? Pourquoi vous refusez le bonheur ? Je ne dis pas qu'ils vont l'être, mais 7 points. Déjà, Marseille, qui pouvait imaginer qu'ils allaient reléguer Marseille à autant de points déjà ? On va rester pour l'instant sur l'Olympique Lyonnais. Yohan, je vous coupe parce que sinon vous allez faire toute l'émission comme ça. Mais Régis, vous entraînez, vous êtes un entraîneur avec un certain talent. Je sais qu'il ne faut pas trop vous faire de compliments. Alors j'essaye de mesurer. Il est gêné, Régis. Non mais en vrai, quand on est coach comme ça et que 13 victoires consécutives, c'est jamais anodin tout de même. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. On est d'accord. Et est-ce qu'on doit voir plus loin ou on arrive à se dire c'est déjà fantastique ce qu'on réalise ? Bien sûr qu'il faut voir plus loin. Oui. Ça doit rester, ça doit être un objectif. Mais moi, quand je regarde, et je rejoins Raymond, quand je regarde cette équipe jouer, en fait, leur grosse qualité, peut-être l'année pour eux, en fait, ils ont trouvé une dynamique de vestiaire. Quels que soient les matchs, comme ils les traversent, aujourd'hui, ils sont pas flamboyants. Il a fait tourner des joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste. Tolisso, il a joué à gauche ce soir. Et ça fonctionne parce qu'à un moment ou à un autre, ça marche. Donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place. On voit qu'il y a beaucoup de solidarité entre eux, parce que ça se voit, une bonne solidarité. Ouais. Il y a les vrais discours, je pense qu'il y a de bonnes paroles entre eux. Et ça fonctionne. Et à côté de ça, il y a un projet de jeu. Hier, la deuxième mi-temps, on l'a bien vu. Il y a des circuits qui sont réalisés. On voit bien qu'il y a des choses qui sont bien établies, comment ça sort, comment ça presse. Alors, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu de canne ce soir. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de rythme de jeu. Ils avaient du mal à enchaîner. Efficacité maximum aussi, 2 tirs cadrés, 2 buts. Ouais, ils avaient du mal à enchaîner sur 3-4 temps de jeu. Le premier, ça allait. Le deuxième, c'était un petit peu plus compliqué. Le troisième et quatrième étaient difficiles. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une première mi-temps difficile. Mais je trouve que dans le deuxième mi-temps... En fait, quand vous travaillez dans la sérénité et un peu dans la tranquillité, parfois, les deuxième mi-temps, dans des contextes un peu difficiles, vous gagnez les matchs. Ouais, c'est vrai, tu sens quand même qu'il tire la langue. Là, on voit que Afonso Moreira était blessé sur ce match-là. Il y a quelques suspendus. Et quand on voit qu'il suffit qu'il manque 3-4 joueurs, et on voit tout de suite, en termes de profondeur de banc, on voit que c'est difficile, qu'aujourd'hui, le coach, il a des jeunes sur le banc.
On sent qu'il est un peu frileux. Donc, Mais c'est ça la dynamique de vestiaire, oui, Samir. mais moi, sur cet aspect-là, j'ai un un groupe. petit doute, tout en sachant qu'ils sont encore en Coupe de France, en Europa League et en championnat. Donc pour moi, avant de viser au-dessus, il faut déjà sécuriser la place, parce qu'entre la 3e et la 4e place, ça n'a rien à voir. Ouais. Le tour préliminaire et la qualification en direct, sur l'aspect financier et sportif, ça n'a rien à voir. On rappelle juste pour les clubs français, sur le tour préliminaire, Ouais. c'est 4 matchs. Ce qu'a vécu l'OGC Nice, par exemple, en début Ouais, de saison. c'est pas n'importe quel C'est match. l'enfer. ouais. Exactement. Donc, effectivement, pour les clubs français, c'est compliqué. Hugo, alors, rugbyman, mais vous connaissez bien les dynamiques de vestiaire, ce qu'évoque notamment Régis. On sent un groupe qui vit bien. Vous ressentez ça, vous? Bah, je ressens ça, mais surtout, en fait, je pense qu'en début de saison, ils ont fait d'un problème une opportunité. Comme le dit Régis avec le vestiaire, ils ont vu une situation qui était dramatique, et puis à un moment, tu es dans le vestiaire entre joueurs et tu te dis, on fait quoi? Soit on baisse le short et on se fait taper sur les fesses toute la saison, soit on prend nos responsabilités et puis on montre qu'on a quand même des qualités. Comme vous l'avez dit, il y a un coach qui met des choses en place, et puis au fur et à mesure de la saison, bah, ça progresse. Les mecs sont sereins. C'est quand même la 3e meilleure défense, ils ont pris 20 buts. Hein. Donc, 19 clean sheets cette saison. Ouais, mais ils ont pris que 20 buts, je crois. C'est la 3e meilleure défense Donc de Ligue 1. une fois 3 à Lens. Exactement. À Rennes. À Rennes, oui, À oui, à Rennes. Rennes. À Donc, Rennes. mais il y avait, de mémoire, ils sont en infériorité Ils numérique. sont en infériorité numérique. Morton. Allez-y, Non, mais Hugo, non, mais pardon. donc je disais, il y a plein de choses qui font qui sont dans une bonne dynamique, mais aussi ils vont la chercher. En fait, ils s'apitoient jamais sur leur sort et ils essayent de donner corps et âme dans la bataille. Et quand vous avez un groupe avec. Il n'y a pas des anciens, mais il y a des joueurs d'expérience et des jeunes. Je trouve que les jeunes poussent les anciens, et Oui. les anciens maintiennent les jeunes. Il y a une bonne émulation. Il y a une bonne émulation, et bah, ça fait une équipe. J'aimerais juste revenir un peu sur le contexte de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est ce qui ressort également de vos propos. Un club qui travaille bien, un club qui travaille dans la sérénité. Début de saison pas évident. On rappelle que Paulo Fonseca était en tribune après une altercation violente la saison passée avec un arbitre. Raymond, c'est un club que vous connaissez par cœur. Vous êtes impressionné par cette sérénité par rapport à ce qu'ils ont traversé, le début de saison, le contexte économique, que ça perdure sur toute l'année? Non, mais ça n'a jamais été un club. Je veux dire, il y a eu l'ère Olas, ça n'a jamais eu un club où il y avait des problèmes. Oui. C'est un club. Il y a pu avoir des tensions quand même. Il y a des tensions, mais Avec c'est. Monsieur Textor, ça n'a pas toujours été. Non, mais Oui, je veux dire, après, le problème, c'est que Textor est arrivé là au milieu, il a mis une bombe atomique, là, Oui. il a tout fait péter, il a tout vendu, il a tout explosé. Sans avoir un euro. Ça, et il aurait pu, Enfin, un dollar, il aurait qu'il pu américain. tuer ce club. Alors, Ouais. pendant 20 ans, sur la gestion de M. Olas, il y a eu des tensions, il y a eu des trucs, mais jamais. Oui, c'était un club loué pour sa Jamais stabilité. le feu, c'était stable. Les entraîneurs, bon, il en a aussi viré, mais on ne sentait pas un truc explosif Oui. en permanence. C'est pas Marseille. Tout se faisait tranquillement. Alors, je Là, reformule, Raymond. là, tout a sorti. Le rebond aussi vite, est-ce que vous y attendiez? Qu'il soit aussi performant? Bah, après, c'est la qualité aussi des joueurs. Je veux dire, Et du coach, oui. qui tire la quintessence de son groupe. Et de la sérénité retrouvée, parce que Mme Kang a repris ça. On n'entend pas parler d'elle. C'est ça. Elle s'occupe sa force. des finances. Elle vient au match, elle dit c'est bien les petits, bravo. Elle les laisse travailler. L'entraîneur qui était dans la tribune travaille tranquillement, il n'y a personne qui le dérange. On passe bien avec Mathieu Louis-Jean. n'entend pas parler. Ouais, j'allais dire le directeur sportif, il fait son boulot et il n'est pas dans les médias. Chacun joue son On rôle. n'entend pas parler. Et Chacun joue son rôle. Et le cette joue très bien. sérénité, elle rejaillit sur les joueurs. Comme en plus c'est bien parti, que c'est solide. Et que ça a des séquences même de jeu. On loue les buts des fois qu'ils ont marqués sur des trucs à une touche de balle où c'est ressorti. Et ce qui a Donc fait la oui, force, vraiment, ce qui a fait la force de cette saison aussi, c'est qu'ils ont eu une période un peu plus délicate entre, je me souviens plus trop, mais je crois que c'était octobre ou novembre, et la communication était limite, c'est normal. On est dans Oui. une saison de transition, donc quelque part, ils ont été aussi tranquilles dans cette période-là, et ce qui les amène aujourd'hui à être beaucoup plus performants. Mais il faut louer la qualité du coach. Juste Samir, puisque vous connaissez bien le contexte lyonnais, c'est un club parfois avec lequel vous avez été amené à travailler au cours de votre carrière. On rappelle que vous êtes agent de joueurs. Ce climat apaisé, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous revient aux oreilles? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, nous, on gère les intérêts de Jérémy Imbert et Adil Hamdani, donc on traite actuellement avec l'Olympique Lyonnais et on ressent au quotidien cette tranquillité, on sent que les dirigeants sont sûrs de ce qu'ils font, ils sont sûrs et on voit chaque transaction est réussite. Déjà, contrairement à John Textor, il y a écrit paiement accepté et pas refusé, ça change pas mal de Après, choses. c'est un autre débat, mais ça, mais oui, c'est Plus sérieusement, Samir, allez-y, pardon. Non, mais on est beaucoup plus serein quand on discute aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais plutôt qu'il y a quelques mois et les années précédentes où il y avait cette instabilité qui
qui inquiétait dans le monde du football. Beaucoup d'agents de joueurs, de dirigeants s'inquiétaient de l'OL et de ce qu'allait devenir l'Olympique Lyonnais. Non, aujourd'hui, je pense que tous les feux sont au vert. Je pense que chacun joue son rôle, ce qu'on disait tout à l'heure. Chacun est à sa place et que cette dynamique positive permet à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui d'être ambitieux et pourquoi pas aller chercher une victoire dans une des 3 compétitions. Bon, le championnat, j'estime que ça va être un peu difficile, mais ils jouent Marseille, une qualif en ils Ligue des jouent Champions. Paris maintenant et ils attaquent les gros morceaux. Là. Ils attaquent Ils dans le ont- calendrier. Ils ont pas leur plafond de Ils ont verre, c'est lancé ça qui est beau. Ils ont lancé en coupe. Mais bon, mais Raymond, dans le sens de Johan sur le titre, si je me souviens bien, la première fois qu'ils sont champions, c'est en recevant Lens sur le dernier. Dernière journée, c'est ça. But de Pierre Lègle. Dernière Ce serait un journée. truc Mais moi, pour donner du crédit et compléter ton propos, Johan, là... Ah, on rigole moins sur Johan maintenant. Vous êtes tous en train de me C'est l'histoire de ma vie. Oh là, c'est incroyable. C'est l'histoire de ma vie. Régis, ne partez pas. Mais j'ai préféré être Je continue de me marrer. Non mais je mets juste cet élément sur la table. C'est juste que aujourd'hui, quand on les voit performer comme ils performent, s'ils arrivent à se maintenir à ce niveau-là, tout en sachant qu'ils vont récupérer peut-être rapidement et Nouama et Surtout Malik Fofana, Fofana. en sachant qu'il y a Hendrix qui était suspendu ce soir, il y a Afonso Moreira. Attention à l'Olympique Lyonnais. Non, mais surtout, c'est que dans notre vie, même nous, individuellement, on sait qu'il y a des périodes d'état de grâce. Non, mais où on ne sait même pas où ça va s'arrêter, où tout nous sourit, les planètes sont alignées, on a l'impression qu'on est. Vous parlez de quel moment de votre vie, Johan Régulièrement. Ah bon, vous vous sentez, vous vous planez, quoi, tout vous réussit. Non, mais on a tous. Raymond aussi, vous avez tous connu ça, Raymond. C'est-à-dire qu'à un moment donné. moi, je le connais tous. Et surtout, c'est que là. Et surtout, ils sont sans pression. Regarde, t'es 3e, t'as déjà Marseille qui est à la ramasse. C'est-à-dire qu'en plus, c'est-à-dire que la confiance emmène la confiance. Alors que même eux, ils se disent, et si Leicester, qui pouvait penser que Leicester allait être champion 2015-2016, l'un des plus grands exploits. Et t'avais Manchester City, Pour le moment, c'est Lens qui ressemble à Leicester. Oui. Qui est Bien sûr. devant. Merci. Non, mais on respecte évidemment Juste, Lens, Johan, mais plus sérieusement, j'aimerais avoir votre regard sur l'effectif de l'Olympique Lyonnais, puisque vous parliez de la parfaite forme des anciens. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus en tant que joueur? Quel joueur vous impressionne le plus dans cet effectif? non, justement, c'est le groupe absolument extraordinaire. C'est qu'ils ont retrouvé leur ADN. C'est-à-dire que déjà, des jeunes absolument incroyables. D'ailleurs, vous êtes un des représentants incroyables, ce Humbert. Tu as des jeunes qui sont incroyables. Toutes les semaines, il y en a un qui sort. Tu as des recrues, les recrues Soulj qui marchent sur l'eau. Donc, tu prends une recrue, ça marche. Les anciens, Tolisso, et pas seulement Tolisso, incroyable. Tu as un gardien très important, le gardien Greif. C'est un truc de dingue. Et c'est rare dans un club et dans une équipe où tous, les jeunes, les anciens, les étrangers, les recrues, les dirigeants, l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est très important aussi. Quand tu as une si longue suspension, que tu as même failli peut-être être viré de Lyon, parce que c'était quand même compliqué quand tu as une aussi longue suspension. Donc lui, il a cogité, il est très intéressant, très intelligent, Paulo Fonseca. Il avait été viré d'ailleurs, pour bien suivre la série là, il avait été viré du Milan. Et c'était le seul que les supporters du tout ne critiquaient pas. Les supporters critiquaient les dirigeants. Après, le contexte au Milan était extrêmement compliqué. Et lui n'était pas du tout critiqué par les supporters. Et donc moi, je trouve que c'est très rare dans une vie, dans un groupe. Mais dites-moi un truc négatif dans le groupe. Et en plus, tu rends compte, tu as Malik Fofana qui va revenir. N'oublions pas Malik Fofana qui revient, Hendrick qui marche sur l'eau. Dites-moi seulement un truc négatif, un truc où tu te dis ah ça va coincer, un truc où tu te dis Johan, le contexte est favorable, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis, mais après je pense qu'ils vont souffrir en termes de qualité pour aller chercher la première place. C'est mon avis. Par rapport au calendrier. D'une part au calendrier et même par rapport à la qualité de manière générale. Non, et puis je crois qu'Hugo, allez-y Hugo, aussi que après je reviens vous voir. le début de saison, ils n'étaient peut-être pas attendus, donc je ne dis pas qu'on les prenait un peu par-dessus l'épaule, mais le fait Le côté avancé masqué. Ouais, voilà. Maintenant, là, tu sais que tu vas à Marseille, tu vas à Paris, tu reçois Lens. Les mecs, ils vont bien voir. À un moment, ils vont se dire il faut les prendre sérieusement et ça va peut-être être aussi un petit peu différent. Régis, vous est coupé, pardonnez-moi. Non, sur le vécu d'une saison, il y a un moment ou un autre, l'expérience des matchs qu'il va falloir savoir gagner. Ouais. Là, aujourd'hui, les matchs se déroulent, les résultats vont bien, et vous allez arriver dans les 10 dernières journées ou dans les 5 dernières journées où vous allez jouer Lens, peut-être jouer Marseille, PSG, il va falloir les gagner. C'est un groupe assez jeune quand même. L'expérience va prendre son compte là, dans l'approche des matchs. Tout à l'heure, vous posez la question à Johan, quel joueur moi, je veux dire, Tolisso, à quel il n'a brillamment pas répondu d'ailleurs. Il m'a cité tout l'effectif sans me citer un joueur. Il aime bien. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Il dit beaucoup de choses. Mais il y a à boire et à manger, comme ça tout le monde est content. Mais moi, je pense qu'un garçon comme Tolisso, qui reste le leader du club et le leader d'un vestiaire, quand ce joueur est un leader, est aussi performant, en fait, tout le monde suit derrière. Et quand les vrais leaders, soit techniques, psychologiques, de vestiaire ici et là, quand ces joueurs-là répondent, vous êtes obligé de suivre derrière. Tous ces jeunes le suivent. Régis, je suis obligé de rajouter Niakate. Il fait une saison exceptionnelle. On est d'accord. Il fait une saison exceptionnelle et au-delà de la saison,
Dans le vestiaire, avec Tolisso, il est très très important. Il fait le lien entre les plus jeunes et les plus anciens. Et je me permets de rajouter aussi une petite note pour Tu travailles bien avec lui, on voit. Non, mais c'est un homme libre. Non, jamais de conflit d'intérêts, et pour le coup, on ne représente pas ses intérêts, mais un petit mot pour Narté, le match de ce soir, où il a fait un match énorme et il a apporté beaucoup de verticalité. Il a été élu homme du match. Bon, c'est logique. Ouais. Il a apporté beaucoup de verticalité, il a fait énormément de bien à l'Olympique Lyonnais dans les moments un peu plus difficiles où ils étaient sous pression. Bon, on va faire rentrer un invité dans cette émission. C'est un homme qu'apprécie particulièrement notre président Raymond Domenech. C'est Ryan Cherki qui était présent ce soir au Groupama Stadium. Oui, Ryan Cherki qui a réagi auprès de Ligue 1+ sur la performance et la série lyonnaise. C'est toujours un plaisir de revenir à Lyon. 13 victoires consécutives, c'est très impressionnant. Je suis fier de voir où en est l'OL. Voilà, Ryan Cherki qui a quitté l'OL cet été. Effectivement, qui évolue maintenant à Manchester City, qui a de grandes chances de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France cet été. On a été complet sur ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. On vous rappelle quand même cette info importante, supporters lyonnais. L'OL est 3e de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille.